Ça y est, enfin, l'été arrive et les vacances avec. Donc j'espère que tu vas partir en vacances, mais j'espère surtout que tu vas pas partir en vacances sans connaître les meilleures astuces pour pas te retrouver en galère pendant tes vacances. Effectivement, tu risques d'avoir des problèmes pour dialoguer dans la langue où tu vas aller, ou bien convertir les mesures, trouver les meilleurs endroits où tu vas pouvoir aller. Tu risques aussi peut-être d'avoir des problèmes d'internet pour pouvoir te localiser et naviguer, ou alors tu vas vouloir partager les photos avec toutes les personnes avec qui tu pars en vacances. Eh bien, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais si tu pars en vacances, juste avant de démarrer la vidéo, laisse-moi te proposer quelque chose. Ce que je te propose, c'est que pendant tes vacances, tu profites de ton temps libre pour développer un nouveau projet ou alors concrétiser quelque chose que tu as déjà en tête. Je prends juste une minute pour t'expliquer. Si t'es doué de tes mains, que tu veux créer une marque de vêtements ou que tu as déjà une entreprise, ce que tu peux faire, c'est de voir beaucoup plus loin et de créer ta propre boutique en ligne. Et ce que je te propose là, c'est sans savoir développer, avec un hébergement et une assistance inclus et gratuit à vie. Je te fais une démonstration, c'est hyper rapide. Tu vas sur Odoo, alors je te mets le lien ici et en description de la vidéo, et tu choisis l'application e-commerce. Tu as maintenant juste à saisir tes objectifs, choisir tes couleurs préférées pour ta boutique, choisir les fonctionnalités que tu veux, et tu as directement des thèmes qui vont être proposés. T'as plus maintenant qu'à personnaliser comme tu veux, en prenant juste des blocs déjà préparés pour toi, et en les déposant où tu veux. Ajouter des articles, choisir leur prix, la façon dont tu veux être payé, et ça y est, t'es déjà prêt à vendre. C'est aussi simple que ça. Donc je te remets une nouvelle fois le lien juste ici et en description de la vidéo pour pouvoir créer ta boutique en ligne gratuitement avec Odoo. Et on va voir maintenant comment tu vas pouvoir profiter au maximum du reste de tes vacances avec ces astuces. Et la première astuce, c'est carrément une application. Elle est depuis le début sur ton iPhone et très certainement que tu l'as jamais lancée. C'est l'application Traduire et en fait elle se trouve chez moi juste là. Et en fait cette application, elle est beaucoup plus pratique que ce qui paraît. Là par exemple, admettons que j'aille en Espagne. Donc je choisis le français pour ma langue et là je viens choisir l'espagnol. Je peux soit dicter du texte, soit l'écrire. Ça c'est un traducteur complètement normal. Mais là où ça va être intéressant, c'est que dans l'application, on a un bouton conversation. Si je viens appuyer là, c'est totalement différent. Ici, j'ai le texte qui apparaît comme une conversation par message. Là, je peux donc écrire mon message, et on voit qu'automatiquement, ça met la traduction en bas. Mais si tu remarques bien, il y a un bouton ici, présentation, qui permet d'avoir le mode face à face. Et là, c'est super intéressant. Parce que tu le vois, ici, j'ai la partie qui m'intéresse moi en français, et dans l'autre sens, pour la personne à qui je suis en train de parler, et là, on peut parler chacun son tour. Moi, je peux donc appuyer sur le micro pour parler, et ensuite, il peut donc me répondre en appuyant de son côté sur le micro. Et la traduction apparaîtra automatiquement. C'est quand même beaucoup plus fluide dans une conversation. Mais si c'est du texte qu'on veut traduire, par exemple sur un panneau d'affichage, il y a une autre option, c'est la fonction appareil photo. Là, si je viens dessus, je suis par exemple ici en traduction anglais vers français cette fois-ci, et là, j'ai du texte qui est détecté en anglais. Et on voit que ça me traduit automatiquement le texte en surimpression par-dessus le texte d'origine. Et je peux appuyer sur le bouton comme si je voulais faire une photo pour que ça fiche ça et que je puisse lire plus facilement. Mais ce que vous avez certainement jamais remarqué, c'est que tout ça, c'est aussi intégré dans l'application photo d'origine. Là par exemple, je vais lancer l'appareil photo comme si je faisais une photo tout à fait normale, et là on voit que ça détecte du texte. Ça l'encadre ici en jaune. J'appuie sur la petite icône tout en bas à droite, ça détourne ce texte-là, et là je peux appuyer sur traduire. J'ai automatiquement la traduction de ce texte qui apparaît ici, ça détecte les liens où je peux cliquer pour aller directement sur la page, et je peux aussi, s'il y a des unités à convertir, les convertir directement. Ici par exemple, ça a détecté 30 watts, ça me propose de le convertir. Et là où ça peut être aussi super intéressant, c'est dans les messages, parce que oui, c'est aussi intégré à message. Par exemple, si tu veux dialoguer avec la personne qui va te recevoir. Là, admettons, je pourrais dire à mon Airbnb que je vais arriver vers 19 h. Une fois que j'ai tapé mon message, je vais venir le sélectionner, me rendre sur le côté, et là j'ai la case traduire qui apparaît. Ça me traduit directement en anglais, en changeant en plus le format de l'heure en anglais. Si je veux une autre langue, je peux la choisir parmi toutes les langues qui sont juste ici, et je vais tout simplement faire remplacer par la traduction. Mon texte est automatiquement remplacé. J'ai plus qu'à l'envoyer. Et si à l'inverse, c'est la personne qui m'a écrit, en l'occurrence en anglais, je peux aussi sélectionner son texte et faire traduire, et à ce moment-là, j'ai la traduction qui apparaît directement. Et on l'a vu avec l'exemple de l'heure, à l'étranger, il n'y a pas forcément que les mots qui doivent être traduits, il y a aussi les unités. Et là, ça peut être assez compliqué quand on n'utilise pas les mêmes unités. Et bien, encore une fois, l'iPhone va être d'une très bonne aide dans l'app message. Là, si j'ai reçu différents messages, comme par exemple ici avec un poids qui n'est pas en kilos ou en grammes, et bien, si j'appuie dessus, j'ai automatiquement l'équivalent en kilos. Et ça va pouvoir se répéter aussi pour les distances,
exemple ici en miles, ou même en pouces, et je peux même le faire pour les devises. Ici, 123 $ est égal à 114,67 €. Donc ça, c'est super pratique si dans ta discussion, tu parles de monnaie, de poids ou bien de distance. Mais la première chose que tu vas faire en partant en voyage, c'est très certainement partager ton numéro de vol. Et là, ce que l'iPhone va pouvoir faire, c'est tout simplement aller voir exactement où en est ton vol, où est-ce qu'il va arriver et à quelle heure. Dans le même exemple, j'ai reçu ici un numéro de vol. Mon vol est le AF90. Si je reste appuyé dessus, j'ai ici l'endroit où est l'avion exactement en temps réel. Je peux copier le numéro de vol, mais surtout avoir un aperçu du vol. Et là, j'ai des informations beaucoup plus intéressantes. Ici, je vois que le vol est en avance, qu'il est parti du terminal 2E. J'ai même la porte, d'où il est parti, où est-ce qu'il va arriver, l'heure du départ, l'heure de l'arrivée, et j'ai même le tapis à bagages. Donc ça, c'est super pratique si j'ai besoin d'accueillir quelqu'un ou que quelqu'un m'accueille. Toutes les informations sont directement dans le vol. Si le vol est retardé, eh bien il le saura automatiquement. Maintenant, une fois arrivé sur place, le problème que tu peux avoir, c'est tout simplement avoir des problèmes de connexion internet ou voire pas du tout de connexion internet qui soit inclus dans ton forfait à l'étranger. Et une fois arrivé, il va falloir que tu navigues pour aller jusqu'à ton hôtel ou ton Airbnb. Et bien que ce soit pour ce moment-là ou le restant de tes vacances, tu vas pouvoir télécharger la carte de ton voyage directement dans l'iPhone. Pour ça, tu vas tout simplement dans l'application Plan. Tu peux ensuite soit faire directement une recherche de l'endroit où tu vas, ou alors appuyer ici sur ta photo de profil. Tu peux ensuite aller dans Plan hors ligne, et là, télécharger un nouveau plan. Là, par exemple, admettons que je pars à Barcelone. Je vais donc faire Barcelone, le sélectionner. Je sélectionne la zone que je veux télécharger. Si je veux rester que dans le centre-ville, à ce moment-là, je peux zoomer pour le centre-ville. On voit ici que ça va me prendre 335 mégas, je fais télécharger, et à ce moment-là, je n'aurai plus du tout besoin de connexion à Internet pour naviguer dans Barcelone. Super pratique si j'ai pas du tout de connexion Internet à l'étranger, mais aussi ça peut être pratique si j'en ai que un tout petit peu et que je veux garder le restant d'Internet pour visionner autre chose. Alors ton plan il est maintenant téléchargé, mais peut-être que tu vas avoir besoin de prendre les transports en commun. Et là aussi, l'application Plan va pouvoir t'aider. Ici, je suis par exemple Gare du Nord. Eh bien, je peux monter comme ça. Là, je vais avoir les différents moyens de transport qui vont pouvoir être disponibles dans cette gare en l'occurrence. Ici, je prends par exemple le métro, je vois dans combien de temps il va arriver, et si je sélectionne celui-là, je peux voir aussi quelles sont les gares qu'il va desservir, à quelle heure, que ce soit dans un sens ou un autre de la circulation. Et si je veux bien être sûr de ne rien louper de mon voyage et de visiter tous les monuments importants, eh bien, regarde, tu vas pouvoir faire ça. Là, toujours dans l'application Plan, je vais dire que je vais par exemple à Paris, je sélectionne donc Paris, et là j'ai un bouton qui s'appelle Flyover. Si j'appuie dessus, eh bien j'ai un autre bouton qui réapparaît rapidement qui s'appelle Commencer le tour. Là je vais appuyer dessus et regarde bien ce qui se passe. J'ai une visite automatiquement des monuments en 3D qui va se faire, et qui va passer tous les monuments un à un importants de cette ville. Il va y avoir donc de belles photos à faire en perspective, et d'ailleurs, justement, si tu fais des photos, tu peux avoir envie de les partager avec la personne qui t'accompagne. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit ce que tout le monde fait, chacun fait les photos de son côté et puis ensuite on se les envoie, mais il y a une option que tu vas pouvoir activer qui va être très intéressante. Regarde ici. Là, si je vais dans mon appareil photo, j'ai une icône tout en haut qui apparaît ici avec les deux petites personnes. La photothèque partagée. Ici, si je l'active et que je fais une photo, cette photo va être automatiquement partagée avec la personne que j'ai choisie. Et je pourrais donc, comme ça, choisir de faire une photo que je lui partage ou alors ne pas la partager. Pour ça, en fait, il va falloir que tu viennes dans tes réglages. Ensuite, tu vas aller ici dans Photos et puis dans Photothèque partagée. Tu vas donc tomber ici et là, tu pourras ajouter des membres ou les supprimer et activer le partage depuis l'appareil photo. À savoir que le partage de ces photos va utiliser le stockage iCloud de la personne qui a créé le partage. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour toi. Je pense que ce qu'on a vu là, c'est des petites astuces qui peuvent te servir même tout au long de l'année. Donc tu peux bien sûr la partager avec les personnes avec qui tu as l'habitude de voyager. N'hésite pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires quelle est l'astuce que tu as préférée ou celle que tu connaissais pas du tout. Et justement, si tu en as appris, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer toutes les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos d'astuces. Merci à Odoo de soutenir la chaîne en ayant sponsorisé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.